Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'espère que vous êtes contents de vous retrouver dimanche matin. Est-ce que vous dites la veille, tiens, je vais revoir un tel, je vais revoir un tel. Ou bien vous dites, oula, j'ai encore voir celui-là. Voilà, on est une famille, hein, et on va tout faire pour s'en rendre compte. Parce que pour Dieu, on est une famille. On est vraiment une famille. Voilà. Beaucoup sont partis en vacances, c'est très bien. Que le Seigneur puisse les restaurer. On a besoin de se reposer aussi physiquement. Nous sommes ainsi faits. Donc le Seigneur bénisse ses frères, qui nous reviennent à tous sains et saufs, frères et sœurs. Nous allons continuer notre prédication, notre série de prédications dans la première épître aux Corinthiens. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 3. Rappelez-vous, nous avons vu dans les versets précédents, donc les versets 1 à 9 du chapitre 3, nous avons vu que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens qui était encore charnel, il est en train de les reprendre. Alors c'est une épître un peu dure, parce qu'il est question de choses qui ne sont pas toujours très agréables. Malheureusement, c'est ce que nous sommes, les êtres humains. On se dispute, on se compare les uns aux autres, on fait même des clans. Vous voyez à quel point les chrétiens n'ont pas changé. Hein. Moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Et c'est ce que Paul était en train de reprocher à l'église de Corinthe. Et Paul est en train de dire que les serviteurs de Dieu ne sont que des ouvriers. Il y a un qui sème, l'autre qui arrose, et Dieu qui fait croître. Si Dieu ne fait pas croître, celui qui sème, celui qui arrose ne sert absolument à rien. Celui qui est important, c'est celui qui fait croître. Alors, Paul va utiliser une autre image aujourd'hui. Il va utiliser l'image de l'Église et de la vie chrétienne. Il va en parler comme d'une construction. Alors, ce matin, je ne sais pas si on a des frères ici qui sont très doués avec les mains. Je pense qu'ils vont comprendre ce langage de la construction, du bâtiment. Chaque croyant est en train de construire quelque chose. En train de construire quelque chose avec sa vie. La question devient donc très sérieuse. Comment construisons-nous notre vie chrétienne? Alors je vous invite à prendre les versets 10 à 17, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 17, que je vais vous lire. 1 Corinthiens 3, 10 à 17. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du bois, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un, et là c'est très grave, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ce matin pour que tu puisses nous enseigner. C'est ta parole. Ce n'est pas la mienne, Seigneur. Nous sommes tous soumis à cette parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour vivre selon tes préceptes, selon tes consignes, selon tes instructions, selon ta parole, mon Dieu. Bénis ce message. Au nom de Christ. Amen.
Regardez bien cette église. Et regardez vos mains. Pensez à tout ce que vous avez déjà fait pour cette église et à tout ce que vous êtes en train de faire pour cette église. On chante, on sert, on donne, comme on vient de le faire, et on s'implique. On construit ce qu'on appelle notre vie chrétienne. Et de l'extérieur, tout cela semble magnifique. Mais avons-nous déjà remarqué que dans un incendie, ce n'est pas la beauté de la façade qui compte. Le feu ne s'intéresse pas à la peinture. Il ne s'intéresse pas à la décoration. Le feu ne pose qu'une seule question aux matériaux. Êtes-vous vrai? Et le feu de l'incendie va tester les matériaux. Le foin, le bois et le chaume peuvent faire une maison superbe sous le soleil. Mais dès que la flamme approche, ils révèlent leur vraie nature. Ils disparaissent en quelques secondes. L'or et l'argent, eux, ne craignent pas la chaleur. Au contraire, le feu les purifie. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit aujourd'hui une vérité qui devrait être pour nous quelque chose de très sérieux et nous faire trembler. Nous faire trembler autant qu'elle nous encourage. Un jour, votre vie et la mienne passeront par le feu de Dieu. Ce n'est pas un feu pour nous détruire. Nous sommes sauvés. On en a parlé ce matin. C'est un feu qui va révéler la vérité, va révéler ce que nous avons fait. Bien plus, ce que nous sommes réellement. Ce jour-là, tout ce qui a été fait pour le regard des hommes, tout ce qui a été fait par orgueil, tout ce qui a été fait par habitude, partira en fumée. Il ne restera que ce qui a été bâti sur le rocher. Selon le cahier des charges du Seigneur. Ceux qui sont dans le bâtiment savent de quoi je parle. Cahier des charges. Alors la question n'est pas « est-ce que je sers ?» La question est « est-ce que ce que je sers résistera à l'épreuve du feu ?» Le titre de ce message est donc « à l'épreuve du feu ». Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous appelle à bâtir des œuvres qui résisteront au feu de Dieu. Nous allons voir comment bâtir des œuvres, une vie qui résistera au feu de Dieu. Et ce texte va nous révéler 4 exigences de Dieu pour que notre œuvre survive à l'épreuve du feu. Est-ce que nous sommes prêts à écouter? Première exigence pour résister au feu de Dieu. La première exigence pour résister au feu de Dieu est de bâtir avant tout sur le seul fondement qui existe, Jésus-Christ. L'exigence donc de la base, on est vraiment dans la construction. Le fondement, c'est Christ. Il est dit, versets 10 à 11, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. » C'est ce que dit l'apôtre Paul. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. » Alors Paul se présente ici comme un sage architecte, bien sûr. Il est comme un architecte, mais le vrai architecte, c'est le Seigneur lui-même. Hein. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui construit son Église. Hein. D'ailleurs, il va le préciser que c'est Jésus-Christ qui est le fondement.
La foi chrétienne ne repose pas sur un homme, pas sur un pasteur, pas sur une église ou une tradition. Le fondement unique est la personne de Christ, l'œuvre de Christ et son salut. Nous devons donc constamment nous demander, est-ce que ma foi repose vraiment sur Jésus-Christ? Est-ce que je vis pour lui ou pour moi-même? Est-ce que mon service glorifie Christ ou me glorifie moi? Une vie chrétienne solide commence toujours par une dépendance fidèle à Jésus-Christ. Il est dit qu'à personne ne peut poser un autre fondement. Mais attention, personne ne dit ouvertement « je suis en train de poser un autre fondement ». Ça se manifeste en réalité de manière très subtile dans notre vie. Alors j'ai sélectionné 4 façons de bâtir sur un autre fondement pour que nous puissions avoir une idée assez précise de la chose. Comment on peut bâtir sur un autre fondement? D'abord, on bâtit sur notre fondement avec nos propres capacités. À chaque fois que je prépare une prédication, frères et sœurs, c'est pour moi, à chaque fois, comme un miracle. Comment je dois préparer ce message sans m'appuyer sur mes propres forces? Je dois demander au Seigneur à chaque fois, aide-moi à être fidèle au texte, mon Dieu. Parce que si je m'écoute, je vais dévier. Nous devons constamment penser à nous reposer sur le Seigneur, à ne pas nous reposer sur nous-mêmes, sur notre capacité intellectuelle, sur notre expérience, sur nos compétences. On se repose sur le fondement qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, c'est aussi bâtir sur les hommes. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Non. Il ne faut pas se reposer sur un prédicateur, un leader, une personnalité. Parfois, il y a des frères qui disent « Moi, si ce n'est pas toi qui prêches, je ne viens pas. » Ou alors, si ce n'est pas un tel, je ne viens pas. Mais c'est très dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Si vous êtes en train de prier pour un sujet, et que Dieu décide de passer par le prédicateur que vous n'aimez pas, pour vous enseigner, pour vous apporter la réponse à votre prière, vous ratez quelque chose. On ne joue pas avec Dieu. Hein. Il n'a pas les mêmes pensées que nous. C'est aussi bâtir sur une structure religieuse, que beaucoup le font, sur une organisation, une tradition, une dénomination. Là, tu finis par remplacer Christ par un système. Et pour moi, le plus dangereux, c'est de bâtir aussi sur ses émotions. Les émotions, c'est dangereux, mes frères et sœurs. Tant que je ressens quelque chose, Dieu est là. Mais quand je ne ressens plus rien, est-ce qu'il est toujours là? Se reposer sur ses émotions, c'est dangereux. Parce que Dieu est là, que tu ressens quelque chose ou pas. Dieu ne regarde pas tes émotions. Alors les émotions, c'est nécessaire. Hein. Bien sûr, quand on entend les vérités bibliques, on a des émotions. C'est normal, Dieu nous a créés comme ça. Mais je ne me repose pas sur mes émotions. Ce n'est pas parce que dans l'église, il y a une bonne ambiance que Dieu est là. Vous sentez ou quoi? Dieu n'est pas comme ça. Hein. Alors si on se base sur le fait qu'on a bien fait ceci, je crois que le frère a fait allusion à ce matin, on a bien fait cela, donc on pense que Dieu est là. Je dirais, le frère, c'est souvent quand il n'y a pas d'ambiance que Dieu est là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se repose sur rien d'autre que sur lui. On ne va pas compter sur ce qui se passe. On compte que sur lui. Lorsque notre vie est dirigée par ce que je ressens, par ce qu'on ressent, le jour où je ressens, ça va, mais quand je ne ressens plus rien. On ne bâtit pas à ce moment-là sur le Seigneur Jésus-Christ, on bâtit sur nous-mêmes. Le problème, c'est que nos émotions changent. Alors, notre vie spirituellement, ça descend selon notre humeur. Le fondement devient alors instable. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas de marcher selon nos émotions. Il nous demande de marcher par la foi. Et quand on marche par la foi, ce n'est pas une question d'émotion.
Seigneur, je crois que tu es grand, je te suis. Je crois que tu es puissant, je te suis. Je crois que tu es amour, je te suis. Parce que je le sais, pas parce que je le ressens. Et ensuite, une autre façon de bâtir sur notre fondement, c'est de bâtir sur nos œuvres. Je sers, je fais, je donne. Notre identité est basée sur notre service, sur notre activité, et donc sur les résultats. Quand il y a des résultats, c'est que Dieu est là. Quand il n'y a pas de résultats, Dieu n'est pas là. Non. Dieu n'est pas comme vous. Les résultats, on ne les voit pas toujours. Vous pouvez annoncer l'évangile pendant 10 ans à une personne, vous ne voyez pas le fruit. Et le jour d'après, quelqu'un d'autre va lui dire un seul mot, et la personne sera sauvée. Mais vous, vous avez semé pendant 10 ans, et vous n'avez pas vu de fruit. Dieu ne voit pas comme nous. On peut aussi bâtir d'une autre façon, sur un autre fondement, et là c'est grave, sur une fausse conversion. Il faut arrêter de se mentir sur lui. Vous avez été choqué par cette vidéo ce matin? Attention, hein. Et ça va se passer comme ça. Paf! Ce matin, ça pourrait se passer comme ça. Alors souvent, moi, je demande parfois avec ma femme sur ce sujet-là. Vous imaginez, tous les frères ne sont pas là et vous restez juste tous les deux. Ça veut dire que vous n'êtes pas sauvés, vous vous rendez compte? Est-ce que nous pensons à ça? Au lieu de nous chamailler, se mettre dans des choses inutiles. Est-ce que nous pensons à ces choses-là? Est-ce que je suis réellement sauvé? Alors, moi j'ai des enfants chrétiens, hein. Ils sont nés dans une famille chrétienne, ce n'était pas mon cas. Donc pour moi c'était un peu plus facile. Quand j'ai fait le choix, j'ai fait le choix. Mais les enfants chrétiens, c'est compliqué pour eux. Ils sont nés dans une famille chrétienne, ils ont toujours entendu l'évangile. Et c'est compliqué pour eux parfois de savoir s'ils sont sauvés ou pas. Je m'en inquiète parfois. Je sais que c'est dur. J'ai grandi avec les enfants de chrétiens toute ma vie, hein, quand j'étais adolescent. C'est dur pour vous. Mais prenez ça au sérieux. Ne vivez pas avec la foi de vos parents. Faites le pas. Et n'ayez pas honte de dire que oui, jusqu'à présent, j'ai cru que j'étais sauvé. N'ayez pas honte de dire cela. Sauvez votre peau, comme je dis. Et donc, on peut se baser sur une fausse conversion. On a le langage chrétien, les habitudes chrétiennes, mais il n'y a pas de transformation réelle. Moi, le jour où mon fils m'a dit, papa, j'ai compris, il n'y a rien dans ce monde. Vous imaginez pour un père, pasteur en plus. Waouh, il a compris. Et là, depuis, il n'est plus le même. S'il n'y a pas de transformation, vous vous mentez à vous-même. Pas Dieu, pas nous. La seule garantie, ce qui vous montre que vous êtes né nouveau, c'est la transformation. Ensuite, il y a aussi le fait de bâtir sur les valeurs du monde. C'est une autre façon de bâtir sur un autre fondement. La réussite. On veut réussir. L'image, notre image. Alors donc on recherche le succès, on recherche l'approbation, on recherche la visibilité. En Christ, dans l'Église, ça ne nous intéresse pas. Le seul qu'on veut voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si un garçon vous aime, les filles, et les garçons, si une fille vous aime, elle doit voir en vous Jésus-Christ. Recherchez le Christ dans l'autre, sinon ne l'épousez pas. Je signe, je vous dis, c'est parce que Jean-Luc a dit ça. N'épousez jamais quelqu'un en qui vous ne voyez pas Jésus-Christ, le caractère de Christ. Je ne parle pas de perfection. Je parle de quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui compte pour nous plus que Christ est notre fondement. S'il y a quelque chose dans votre vie qui compte plus que le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre fondement. Arrêtons de se mentir. Alors le danger, bien sûr, c'est qu'un jour, le jour où le Seigneur va manifester cela. Mais si nous comptons, si nous avons un autre fondement que Jésus-Christ, le jour où cette chose s'écroule, vous écroulez avec cette chose. C'est ça le problème. Si nous construisons notre vie sur un fondement qui n'est pas le Seigneur Jésus,
Le jour où cette chose s'écroule, nous nous écroulons, nous aussi. Mais celui qui bâtit réellement sur le Seigneur Jésus, même quand tout s'écroule autour de lui, il reste debout. Et c'est pour cela que nous avons ces sœurs là, qui vivent des moments difficiles et qui sont un encouragement pour nous. Elles sont toujours au Seigneur, elles marchent toujours avec le Seigneur, ces sœurs ou ces frères, malgré tout ce qui peut leur arriver. Et nous sommes encouragés, parce que leur foi est construite, leur vie est construite sur le Seigneur Jésus. Lui, il ne s'écroule pas, le Seigneur Jésus. Alors, les questions que je veux me poser, les questions qu'on doit se poser, c'est sur quoi repose réellement ma vie. Si tout s'effondre, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce que Christ est une partie de ma vie? Ou est-ce que Christ est ma vie? Alors, comment savoir cela? Il est dit dans Luc chapitre 14, verset 26, un verset qui m'a beaucoup perturbé quand j'étais jeune chrétien. Luc 14, 26, si quelqu'un vient après moi, et s'il ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, il ne peut être mon disciple. Est-ce que c'est une réalité, ça? Alors pourquoi c'est lié au fondement? Parce que préférer Christ, c'est reconnaître qu'il est le seul fondement de ma vie. Si je ne le préfère pas, alors il y a un problème. Est-ce que quelque chose prend la place du Seigneur aujourd'hui? On ne le dit pas, mais on se pose la question. Est-ce que quelque chose devient mon véritable fondement? Préférer ne veut pas dire haïr dans le sens émotionnel, bien sûr, ou rejeter sa famille. Mais quand on préfère Christ à tout, vous savez ce qui se passe? On retrouve l'équilibre parfait. Parce que Christ nous appelle à honorer son père et sa mère. Et oui, non? Si je préfère Christ à tout, alors j'ai l'équilibre qu'il faut. Je vais véritablement aimer ma mère, mon père, mes frères, ma femme, mon mari, ainsi de suite. C'est ça qu'on doit comprendre. Être fondé sur Christ, ça change tout. Alors oui, le Seigneur Jésus-Christ me demande de le préférer à tout. Parce qu'il ne veut pas être une partie de ma vie, mais le fondement de toute ma vie. Un mauvais fondement peut supporter une belle construction, jusqu'au jour où tout s'écroule. Alors si Christ est le fondement, la question suivante devient très importante. Maintenant que je sais que je suis sur le bon fondement, avec quels matériaux je vais construire ma vie? Comment vérifier que Christ est mon seul fondement en quelque sorte? Et ça sera notre deuxième point. La deuxième exigence pour résister au feu de Dieu est de bâtir en se soumettant aux règles du Seigneur Jésus. Les matériaux que j'utilise pour construire ma vie, est-ce que ce sont des matériaux nobles, solides? Il est dit du verset 12 au verset 13, « L'œuvre de chacun sera manifestée, le feu l'éprouvera. » Et puis, à un moment, j'étais acheteur et vendeur d'or. Et la première fois que j'ai vu comment on pouvait fondre de l'or, ça m'a vraiment impressionné. Alors, l'or va fondre à partir de 1000 degrés, 1064 précisément. Il faut vraiment de la chaleur. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même l'or qui fond est toujours là. Même quand il brûle, il est toujours là. Quand le chaume, n'est-ce pas, le foin, le bois brûle, en quelques secondes, il n'y a plus rien. Mais la question est de savoir avec quels matériaux je construis. Parce que les premiers vont résister au feu, les seconds brûlent immédiatement. Le feu, c'est ce qui représente l'évaluation de Dieu. Un jour, Dieu va examiner la valeur de notre vie chrétienne. Si je sers Dieu pour être admiré, et même si ce que j'ai fait semble avoir fonctionné, pour Dieu, ça ne vaut rien. Vous vous rendez compte? Si je prêche pour recevoir des compliments, ça c'est pour les prédicateurs.
pour les étudiants à l'Institut. Si je prêche pour recevoir des compliments, je n'ai rien compris. Parce que normalement, un prédicateur, il dérange. Vous voyez Jean-Baptiste, hein? Voilà. Alors moi, j'aime pas trop, hein. Quand les gens aiment trop les prédications, ils disent que j'ai pas été assez sérieux, quoi. Hein? Parce que la parole de Dieu, elle dérange. Hein? Elle dérange. Mais bon, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Si j'aide quelqu'un pour être reconnu, zéro. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions servir avec humilité. Parce que quand on sert avec humilité, c'est lui qui reçoit la gloire. Et il doit recevoir la gloire. On doit servir avec humilité, avec amour, avec fidélité. Ça, c'est de l'ordre. Alors, durant quel moment, quels sont ces moments où on risque de construire sans respecter les consignes du Seigneur? On risque de construire avec d'autres matériaux. Pas l'or, pas le diamant. Eh bien, peut-être quand on veut que ça aille vite. On fait des choses parfois dans l'église, on veut que ça aille vite. On a l'impression de se retrouver dans une entreprise. Il faut que ça aille vite. On veut des résultats tout de suite. Alors, au lieu de prendre le temps de bien faire les choses, c'est-à-dire de prier, on bâcle le travail. Parce qu'on court après la paille. On court après les résultats. Ne nous pressons pas quand on fait l'œuvre de Dieu. C'est le pasteur Jean-Alain dit souvent dans cette prédication que Jésus-Christ n'a jamais été pressé. Il n'a jamais été pressé. Attention à la manière de faire l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas pressés. C'est Dieu qui fait l'œuvre, ce n'est pas nous. Attention à ne pas faire les choses vite et les bâcler. Une autre fois, c'est quand on cherche juste à faire joli en surface. Le Seigneur veut qu'on mette de la valeur dans ce qu'on fait. Pas juste que ça fasse joli, ça fasse bien. C'est comme si on achète un gros gâteau qu'on pose sur une table pour qu'au travers de la vitre, les gens puissent se dire « Ah, il y a un anniversaire ». Et le gâteau, en fait, c'est pas un vrai gâteau, c'est un gâteau en plastique. Alors les gens peuvent rentrer, peut-être manger le gâteau, ils se rendent compte que c'est pas un vrai gâteau. Bon, j'ai trouvé l'illustration que j'ai plus là. Voilà. On fait les choses souvent pour que les gens puissent dire « Ah, voilà. Ah là là ». À chercher toujours à impressionner les autres, on finit par oublier de suivre le plan de Dieu, les instructions de Dieu. Alors on arrête de respecter les consignes du Seigneur et on commence à se dire « Je sais mieux que Dieu ce qu'il faut faire ». On dit à Dieu, bien sûr, inconsciemment ou je ne sais pas, on dit à Dieu que j'ai une meilleure stratégie que toi. Je vais aller très vite. Je vais faire une façade qui est jolie, et puis les autres, voilà, ils vont se dire que moi j'ai bien œuvré, j'ai bien servi. Ce que je fais est magnifique. Il y a aussi, et là c'est plus grave, quand on oublie que Dieu voit tout. Parfois, on a l'impression qu'on se comporte comme des inconvertis. On oublie que Dieu est là. On oublie. Et on dit n'importe quoi, on dit des bêtises, on se met en colère, on dit des horreurs, on parle mal à son frère, à sa sœur. Voilà. Et je me dis à chaque fois, mais si le Seigneur était là vivant à côté de moi, est-ce que je vous aurais même pensé? Alors parfois je me dis, mais j'en ai parlé aussi, dans ma femme aussi, mais je me dis, mais vous vous rendez compte des apôtres, des disciples qui étaient avec Jésus tout le temps? Quand ils se sont rendus compte qui il était, vous vous rendez compte de vivre avec quelqu'un qui arrive à lire dans vos pensées? Et moi je serais toujours à l'écart, hein. Vous vous rendez compte, moi je pense à des trucs, des films, plein de choses. Je dis, mais le Seigneur, il va s'évanouir, il n'est pas sérieux. Vous voyez? Et les disciples qui sont avec lui, vous vous rendez compte? On ne s'en rend pas compte, mais c'était pas évident de découvrir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous, on se rend compte que le Seigneur Jésus, Dieu voit tout? Même quand les autres ne sont pas là, quand on est seul là-bas, à l'extérieur. Il voit tout. La Bible dit que le feu éprouvera
de quelle nature est l'œuvre de chacun. Et donc parfois on triche, on fait semblant d'être gentil, on fait semblant d'être dévoué devant les autres. Mais dans notre cœur, on s'en fiche complètement. Le Seigneur voit ça. On construit sans respecter les consignes du Seigneur parce qu'on pense que Dieu, il ne fait pas attention à tous ces détails. Quand on pense qu'il voit. C'est comme un meuble qui ne peint pas derrière les meubles parce qu'il pense que personne ne déplacera jamais l'armoire. Jusqu'au jour où ça s'est arrivé, j'ai déjà vu ça. Il y a des gens qui mettent la peinture et puis ils suivent vous savez, la trace la ligne du meuble. Et le jour où le propriétaire passe, il tire le meuble, il voit derrière que la peinture n'est pas passée derrière. On se comporte un peu comme ça. Dieu ne voit pas. Faisons très attention, frères et sœurs. Notre Dieu voit absolument tout. Celui qui se rend compte que Dieu voit absolument tout, sa vie change. C'est cette conscience de Dieu qu'on perd souvent quand on pêche, quand on fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. On oublie qu'il est là, qu'il nous voit. On ne vit pas de la même manière quand on sait que Dieu voit tout que lorsqu'on n'y pense pas. Et donc ça, c'est notre deuxième exigence. Troisième exigence pour résister au feu de Dieu. Il y en a 4, je viens de finir. Troisième exigence pour résister au feu de Dieu, eh bien, c'est de bâtir en se soumettant à l'évaluation du Seigneur, au jugement du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu regarde essentiellement notre intention, notre motivation dans ce que nous faisons. Mais Paul parle ici des croyants. On parle de l'église de Corinthe qui est une église de chrétiens. Alors bien sûr qu'on peut faire des très bonnes choses, mais on peut aussi faire des très mauvaises choses. Mais on peut surtout faire des très bonnes choses avec de mauvaises raisons. Dieu regarde la raison. Dieu regarde notre motivation, notre intention. À quel moment on risque de se tromper de motivation? Eh bien, d'abord, quand tout le monde nous regarde. Nous sommes très sensibles au regard des autres. On a un problème avec ça. Donc, selon comment on pense, eh bien, on s'habille d'une telle ou telle manière, c'est un exemple, pour que les gens se disent ceci ou cela, parce que les gens nous regardent. Le verset dit, au verset 14, si l'œuvre bâtie subsiste, il recevra une récompense. Alors cette partie explique que Dieu donne un prix spécial à ceux qui font un travail solide et honnête. C'est le moment où quelque chose de bien, c'est le moment où on réussit quelque chose de bien et que les gens nous disent bravo. Là, on est tenté de faire des choses juste pour plaire aux autres, pour qu'on nous admire. Alors, il ne s'agit pas bien sûr d'être... parfois, vous allez vers un frère pour l'encourager, mais c'est pas qu'il y a des frères qui ont aussi des problèmes avec frères ou sœurs. On les encourage juste parce qu'on est content de ce qu'ils font, on les encourage, et puis, ils s'énervent. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les encourage. C'est aussi une forme d'orgueil, ça aussi, attention. Quelqu'un vous dit, merci pour ce que tu as fait, il dit, vous leur a dit, merci Seigneur. Voilà, c'est tout. Pas bien s'énerver. Moi, j'ai déjà eu affaire à des gens comme ça. Tellement qu'ils ne veulent pas, ne veulent pas paraître, je ne sais pas. Il faut être simple. Mais la question c'est, quand je fais quelque chose, est-ce que si les gens ne voient pas, est-ce que je ferai toujours cette chose-là? C'est ça la vraie question. Parce que quand tout le monde me voit, c'est facile. Quand je suis seul, est-ce que je continue à faire cette chose? Dieu aime la discrétion. Que ta main droite ne voit pas ce que tu as la main gauche. On parle du même être humain. Vous vous rendez compte à quel point il aime la discrétion? C'est le même cerveau. Mais moi, main droite ne veut pas voir ce que tu as la main gauche. C'est fort, hein? Combien d'entre nous ici sont actuellement en train de faire des choses que les autres ne savent pas? C'est entre eux et le Seigneur. C'est important pour Dieu. Et c'est ce qui va rester après le feu de Dieu.
Un autre moment aussi où on peut se retrouver à ne pas avoir de bonne motivation, c'est quand on veut être le meilleur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont envie d'être le meilleur? Vous croyez que ça intéresse Dieu, ça, d'être le meilleur? Ça n'intéresse que les êtres humains, et pas tous les êtres humains. Chercher à être le meilleur par rapport à quoi? Si l'œuvre subsiste, il recevra une récompense. Ce verset nous rappelle que la vraie récompense, c'est Dieu qui la donnera plus tard, au ciel. On fait plein de choses parfois, mais de manière religieuse. Prier, aider, donner, tout ça pour se sentir supérieur aux autres. Quand on en est encore là, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va offrir un cadeau à quelqu'un et qui secrètement va se dire « j'espère qu'il m'offrira quelque chose de plus grand encore ». Donc il le fait par intérêt. Apprenons à servir dans l'ombre. Dieu aime ça. Et ensuite, bien sûr, quand on se compare aux autres. Voilà un autre problème. D'ailleurs, c'est lié. Quelle idée se comparer aux autres? Ça n'a pas de sens. C'était le problème à Corinthe. Ils se comparaient les uns aux autres. Les dons des langues, les dons de guérison, dons de ceci, cela. Mais ils étaient tous attirés par tout ce qui était frappant, tout ce qui pouvait impressionner. Et l'apôtre Paul a dit, non, c'est l'amour qu'il faut. C'est l'amour. Mettons de l'amour dans nos actions et nous allons retrouver l'équilibre. Lorsqu'on met de l'amour, frères et sœurs, eh bien nos motivations, notre fidélité, notre manière même de servir Dieu change. L'amour de Christ. Quatrième exigence, et je vais terminer avec ça. Quatrième exigence pour résister au feu de Dieu, parce qu'un jour, le feu passera sur nos œuvres. Eh bien, c'est de bâtir, et c'est peut-être le point le plus fort peut-être de ce message, c'est de bâtir en se soumettant à l'Église de Jésus-Christ. En se soumettant à l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, si vous avez des doutes au sujet de l'inhérence, du fait que la Bible soit même inspirée de Dieu, c'est dans ces moments-là. Dieu sait exactement ce qu'il fait. C'est facile de dire je suis soumis à Dieu. Le dire, et même se le dire à soi-même, c'est facile. Et Dieu va mettre en place quelque chose pour prouver à vous-même si vous êtes réellement soumis à Dieu ou pas. Il a mis en place l'Église. L'Église est un moyen terrible pour vérifier votre soumission à Dieu. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là, il s'agit de l'Église. L'Église est le temple de Dieu. Cela signifie que Dieu habite parmi son peuple. Et donc, détruire par des divisions l'œuvre de Dieu, par les critiques négatives, parce qu'il y a des bonnes critiques aussi, par les critiques ou par les conflits, est un péché extrêmement grave pour Dieu dans son Église. Un chrétien spirituel, un chrétien qui marche avec l'Esprit de Dieu, il protège l'unité de l'Église. C'est quelqu'un qui, quand il va dormir, se dit oh, je sais qu'il y a tel frère qui s'entend pas avec tel autre. Seigneur, tu pries pour que tu puisses vraiment les unir. C'est quelqu'un qui a cœur, il souffre. Il souffre parce qu'il voit ses frères qui ne s'entendent pas. Il suffit que deux personnes ne s'entendent pas. Il pense à ça, il prie dans ça. Il se dit en plus, comment je vais faire pour les réconcilier? Pourquoi? Parce que c'est notre fonction. Nous sommes fonction d'ambassadeurs, frères et sœurs. Nous sommes des réconciliateurs. Un chrétien spirituel protège l'unité de l'Église. Il évite les paroles qui détruisent. Il encourage les autres. Il cherche toujours à édifier le corps de Christ. Il participe à la construction de l'Église. Par contre,
les électrons libres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. L'électron libre, c'est quelqu'un qui est à côté. Il n'est jamais dans l'église. Il fait sa vie de chrétien à côté. Frères et sœurs, ça n'existe pas dans la Bible, un chrétien qui est à côté. Notre vie, c'est dans l'église, au travers de l'église. C'est ça le plan de Jésus-Christ. C'est pas autre chose. Donc tout ce qu'on fait à côté, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'un chrétien fait, c'est toujours au travers de l'Église. Paul n'est pas en train d'écrire sa vie par hasard. Hein. Tout au long de l'Épître, vous allez voir, il va combattre l'esprit d'indépendance du certain chrétien. L'esprit d'insoumission. Au verset chapitre 14, verset 33, il dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Comme dans toutes les églises des saints, il dit comme dans toutes les églises des saints, Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire que Dieu a mis en place dans l'église un ordre à suivre. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est un ordre parce que c'est un Dieu d'ordre. Vous lisez l'Ancien Testament et vous voyez comment Dieu est. C'est un Dieu d'ordre, il est saint, il est pur. Et si tu penses que tu es soumis à Dieu et que tu n'es pas soumis à l'église et que tu n'es pas soumis même à ton pasteur, tu mens. Parce que Dieu a mis le pasteur Esper là pour vérifier ça. Alors je suis un peu embêté parce que je suis pasteur. On voit qu'il prêche pour sa chapelle, hein, comme on dit. Mais c'est comme ça. La soumission, c'est une force extraordinaire. C'est un choix personnel de faire quelque chose alors qu'on pourrait ne pas le faire. La Bible dit, soyez soumis les uns aux autres. Alors soumis les uns aux autres, c'est bien sûr, dans un sens bien sûr, hein, c'est ce que les enfants sont soumis à leurs parents, mais les parents ne sont pas soumis à leurs enfants. Vous voyez, être soumis les uns aux autres, c'est vous devez la soumission à quelqu'un, soyez soumis. Parce que si vous ne respectez pas l'ordre que moi j'ai mis dans mon église, vous n'êtes pas soumis à moi. Je n'ai pas la place du Seigneur, bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Et Dieu regarde cela. Ce n'est pas des hommes là, que vous n'êtes pas soumis, c'est à Dieu. Là. Si moi je dis à mon fils, dis bonjour à ce monsieur, et mon fils me dit, non papa, je ne l'aime pas. À qui il a manqué de soumission, mon fils? À qui il a manqué de respect? Ce n'est pas au monsieur, c'est à moi. Eh oui. Et Dieu vérifie ces choses-là. Avec le Seigneur, il n'y a pas de cinéma. Et donc, comme Paul vivait les mêmes choses, parce que lui, il n'était pas respecté, Paul. Les Corinthiens ne respectaient pas, t'es mort. Hein? Voilà. Il va dire au chapitre 4, verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Il leur reproche en fait leur orgueil, voilà, de rejeter certains serviteurs de Dieu, parce qu'eux ont l'argent. Voilà, regardez, moi je préfère Pierre, moi je préfère celui-ci. Voilà. Et donc, comme il préférait un tel, il n'était pas soumis à un tel. Autre. C'est quoi ça? Et on pense qu'on plaît à Dieu, alors qu'on ne respecte pas ce que Dieu a mis en place. Et c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement, d'ailleurs, le mercredi soir. Comment transmettre hein, cet amour pour Dieu, cette soumission aux exigences de Dieu. Hein. On a vu que beaucoup hein, étaient, avant d'être des prophètes, ils étaient juste des larmeurs. Ils étaient soumis. On pense à Élisée, bien sûr, avec Élie. D'autres même étaient, comment dire cela? Alors qu'ils voyaient leur Samuel, ils voyaient Élie qui était rejeté par Dieu. Parce que Élie ne s'occupait pas bien de ses enfants, il ne les reprenait pas. Samuel voyait bien cela. Et Samuel a continué à respecter Élie. Il n'a pas dit, oh là là, mais tu es rejeté par Dieu, et c'est à moi que Dieu parle. Et voilà comment on reconnaît quelqu'un qui est soumis à Dieu. Il respecte ce que Dieu a mis en place. David et Saül. David a respecté Saül jusqu'au dernier jour. Et pourtant, Saül cherche à le tuer. Il a dit, on ne touche pas loin de l'Éternel. Waouh, quel exemple pour nous. On ne joue pas avec Dieu. Il n'y a pas de cinéma avec Dieu. Alors les frères, il y a un autre verset qui est terrible. Je vais terminer avec ce verset-là. Regardez le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes.
Attention à l'Église de Jésus-Christ. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Et je vous assure, j'ai vu ça plusieurs fois dans ma vie chrétienne. J'ai vu des gens qui étaient rebelles dans l'Église et Dieu les a détruits devant moi. C'était choquant. Et alors, je ne veux pas être trop explicite, sinon les personnes vont se reconnaître, c'est très compliqué de parler de quelque chose de cette façon. J'ai vu des gens qui étaient rebelles. Et je les ai vus se détruire, physiquement. Et comme s'ils étaient conscients de cela, ces personnes sont venues me voir et me disent, mais Jean-Louis, qu'est-ce qui m'arrive? Moi je le savais, mais je n'osais plus dire quoi que ce soit, parce que la première fois que je l'ai dit, j'ai eu des problèmes. Voilà. Et donc la personne m'a dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai laissé le Seigneur gérer tout ça. Et j'ai l'impression de voir cette personne en train de changer aujourd'hui. Il y a des gens qui sont rebelles. Ils sont rebelles. Ils n'aiment pas l'autorité. Par contre, quand ils sont au travail, ils respectent le patron. Le patron dit quelque chose, ils le font. Bon, à la fin du mois, il y a quelque chose qui tombe peut-être. Il y a l'argent. Mais pourquoi on ne respecte pas l'œuvre de Dieu? Dieu a mis en place des autorités, il faut les respecter. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Il faut respecter cela, parce qu'en le respectant, on respecte Dieu. C'est comme quand on quelqu'un qui n'aime pas les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu aimes ton frère. Dieu dit, mais ça ne marche pas. C'est la même chose. J'aime Dieu, j'aime mes frères. Et la façon de montrer que j'aime Dieu, c'est de manifester de l'amour à mes frères. C'est ça, qu'est-ce que tu es? On ne triche pas. Ah, c'est facile de dire, j'ai prié, je prie, j'ai distribué les traités. Mais tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Et ce mot détruire est très fort. Ce mot veut dire corrompre. Celui qui corrompt l'Église, l'œuvre de Dieu, Dieu va le détruire. Et ça veut dire aussi rendre inutile. Parce que quand l'Église est corrompue, elle devient inutile. Et toi, tu participes à rendre l'œuvre de Dieu inutile. Non, frères et sœurs, nous sommes appelés à rendre l'œuvre de Dieu, ici en Chanteuil, utile. Pur, pour pouvoir ensuite évangéliser et ramener d'autres personnes. Parce que si on va évangéliser pour ramener d'autres personnes qui sont parmi nous et qui voient des choses que eux-mêmes ne voient pas dans le monde, vous vous rendez compte? C'est ce que Paul reproche aux Corinthiens. Des choses qu'on ne voit même pas dans le monde, on le voit dans l'église de Corinthe. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide vraiment, parce que c'est une responsabilité. Et un jour, le feu de Dieu va apparaître. Il va passer sur tout ce que nous avons fait. Rejetons l'orgueil. Rejetons tout ce qui peut nuire à l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas ceux qui démolissent par leur indépendance, par leur orgueil, l'œuvre de Dieu. Mais soyons de ceux qui édifient par leur obéissance. Car ce que nous bâtissons aujourd'hui, dans l'ordre et la soumission, c'est ce qui passera victorieusement à l'épreuve. Toute autre chose sera détruite. Il ne restera plus rien. C'est ainsi que vous allez voir des pasteurs même qui ont prêché pendant des années, que vous avez vu vraiment impressionnant, le jour de la remise des récompenses, ils vont recevoir, j'ai une image, une toute petite récompense, et puis la dame qui a passé son temps à nettoyer l'église avec son cœur, avec des larmes, avec l'amour pour le Seigneur Jésus, recevoir des couronnes extraordinaires. C'est ça dont il est question. Dieu ne regarde pas de la même manière que nous. Alors, ce passage nous rappelle 4 vérités essentielles. Que Christ est le seul fondement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre. Que notre vie chrétienne est une construction. Comment est-ce que nous construisons notre vie? Ensuite, que Dieu examinera nos œuvres. Donc à chaque fois que je me retrouve dans une situation, il faut que je me rappelle cela. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais avec de bonnes motivations? Est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Et ensuite, que l'Église appartient à Dieu et à Dieu seul. Qu'on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Qu'il n'y a pas de chrétiens en électron libre, à part. Tout se passe au travers de l'Église. Dieu, c'est le plan de Dieu. Que les choses se passent au travers de l'Église. Alors, un jour, notre vie sera évaluée par Dieu. Donc la question devient donc très personnelle. Que suis-je en train de faire? Et que suis-je en train de construire avec ma vie?
Alors, pour terminer ce message, je vous donne ce verset. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Et c'est pour cela que ce matin, le frère qui a apporté cette méditation sur le retour de Christ, c'était vraiment à propos. Après, vous voyez, à chaque fois, c'est le Seigneur qui fait ça. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide à prendre en marche avec lui. Amen.